Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve dans une vidéo blabla sur quelque chose qui m'a marqué récemment, un film, et on va parler du coup beaucoup de commerce, d'argent, d'empire commercial, enfin bref, de capitalisme pur, de comment quelque chose qui part d'un tout petit truc devient un truc énorme, mondial. On va parler de McDonald's, McDo, un bon McDo. Bon, j'ai pris des notes juste avant. Je tiens à dire que tout ce que je vais... Bah, en vrai, j'en parlerai à la fin. Allez, j'en parlerai à la fin des choses négatives. Parce que j'ai peur que si j'en parle au début, ma vidéo se fasse. Donc je le mettrai à la fin. Je rajoute là dans la liste. Voilà. Donc nous allons parler de McDo. Donc j'ai vu le film il y a quelques jours qui s'appelle Le Fondateur, qui parle de l'histoire donc de Ray Kroc, qui a développé et franchisé McDo, qui de base était juste un petit restaurant qui faisait des hamburgers et des frites, créé donc par Richard et Maurice McDonald du coup. Et c'est ce Ray Kroc qui a fait évoluer le truc en truc énorme, d'un simple restaurant unique. Il l'a fait évoluer au monde entier et c'est devenu ce qu'on connaît actuellement. Donc si déjà tu t'aimes bien le commerce, si tu as une entreprise ou si juste t'es passionné de sociologie, de phénomènes humains, que ça soit financier ou ce que, ouais, si t'es passionné de ce que peut arriver à faire des humains, enfin voilà, je sais pas comment dire, tu vois ce que je veux dire, mais ce qu'on fait des humains dans le monde, même si bon, ça reste McDo, mais c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, tu vois. Donc bref, mais du coup, voilà, je te conseille vraiment, si t'aimes McDo aussi tout simplement, c'est pas un reportage, c'est pas un reportage où on rentre dans un McDo, c'est vraiment un film autobiographique où ça retrace la vie de Ray, du coup, qui a développé donc. En gros, voilà, de base, McDo, c'était juste un petit resto qui marchait très bien, où il y a déjà ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire ça va vite, on est servi vite dans un sac et tu repars avec ton hamburger et des frites. C'est très rapide, voilà, t'es servi très rapidement. Déjà à l'époque, voilà, la recette, hein, deux cornichons, voilà, l'hamburger de base, un peu de ketchup, un peu de truc, le beefsteak cuit telle seconde, les frites telle seconde, tout ça. Et ensuite, voilà, tu te barres avec ton McDo ou tu manges sur place. Mais voilà, c'est eux qui ont inventé le principe du fast-food. Parce qu'avant, bah, c'était beaucoup à table, c'était des restaurants avec des couverts, tu t'asseyais quoi. C'est vraiment eux qui ont inventé le truc en mode à la chaîne. On enchaîne les trucs en mode rapide. Même si en vrai, ceux qui font les hot dogs, c'est un peu pareil, tu vois. Mais bon, justement, ils ont pris ce qui les inspirait de base dans le film. Tu vois que c'est ça. C'était des hot dogs comme ça. Ce qui leur avait donné l'idée. Donc c'est un peu pareil. En vrai, ils n'ont pas inventé, mais ils ont mis un nom dessus. Ils ont mis une image dessus, en fait. Une marque, on va dire, le McDo avec la mascotte et tout, quoi. Et du coup, voilà. Donc déjà, ce qui est important, ce qu'on voit, c'est que c'est hyper important. La procédure, du coup, comme je viens de te dire, telle seconde, c'est pesé, tout est calculé, voilà, tout est calculé, tout est organisé. Et ça, moi, tout le long au niveau du film, je me suis reconnu puisque moi-même j'ai un business. Je vends des choses en ligne. Sur internet, j'ai mes stocks et tout. Je fais pas du dropshipping parce que moi-même je pensais que je faisais du drop, mais en fait non. Le drop, c'est vraiment tu fais rien en vrai, tu fais pas les colis, tu contrôles pas tes stocks. Moi, c'est vraiment une boutique classique avec ton stock que j'achète. Donc, j'ai des grossistes belges, chinois, de tous les pays quoi. Et, et tu gères ton truc. Mais bref, donc du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup. Ce film m'a d'autant plus intéressé car moi-même, je suis dans une démarche du même style à plus petite échelle. Je sais pas, c'est
masse pour l'instant, c'est juste des milliers. Mais à terme, c'est intéressant de voir justement des gros trucs comme ça. C'est toujours intéressant de prendre exemple sur des gens qui ont fait des choses de fou dans ce domaine, quoi, qui ont beaucoup d'expérience, quoi, évidemment. Donc c'est très important de prendre là-dessus, de regarder ce qui se fait, etc. Et du coup, rien que le fait, comme je viens de te dire, la procédure, ou même dans le film, tu vois la disposition, comment la cuisine et à quel endroit est situé chaque meuble, où est là l'huile pour la friture, le machin qui cuit les hamburgers, les bouteilles de ketchup, là où on sert, là où on reçoit, là où on truc, tout est calculé en fait. Ils ont mis quelques temps à trouver la position parfaite pour une salle de McDonald's en fait, comment elle est faite. Et après tu vois qu'elles sont toutes faites pareil au final, mais la première fois ils ont fait des tests et tout avec les employés, mettez-vous là et tout pendant des heures. Enfin bref, donc voilà, très intéressant à ce niveau-là. Et moi je me suis reconnu déjà juste sur ce point parce que moi-même je me suis rendu compte il y a quelques temps que c'était hyper important, juste le fait, tout bête, hein, de mettre par exemple mon sac sous la table où je prépare les envois, où je prépare les lettres. Parce qu'avant, quand j'avais mes lettres, je le mettais mon sac sur mon lit et du coup je faisais tac 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 entre chaque lettre, tac 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 pendant, genre je faisais ça genre 20 fois, tu vois, ça peut être con, paraître con, mais 20 fois sur ces 30 secondes par 20, bah ça peut te faire perdre quelques minutes, enfin tu vois. Donc vraiment hyper important. Et puis et aussi là l'énergie surtout. Il n'y a pas que le temps, il y a l'énergie aussi. Toute ton énergie est importante dans ta journée. Donc il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus aussi. Mais bref, donc, tout bête, ça m'a fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc hyper important, juste en mettant mon sac à mes pieds, à côté de là où je fais les envois. Ça c'est tout con, tu vois, mais c'est hyper important la disposition. Tandis si t'es en mode oh, je sais pas où aller, on peut fouler là-bas et tout. Enfin, faut vraiment être organisé, c'est hyper important dans une entreprise, l'organisation. Comment tu disposes chaque compartiment, chaque étape du truc. Donc hyper important. Ensuite, ce qu'on peut voir dans le film, c'est le fait de sacraliser l'enseigne, la marque, si tu veux, de sacraliser la chose. Déjà, le fait d'avoir des arches dorées, ça représente quand même un peu, on peut dire, le paradis, tu vois, des grosses arches dorées comme ça, un peu les portes du paradis, vraiment. Donc ça c'est très important. Il y a beaucoup de marques qui font ça, enfin toutes les marques font plus ou moins ça maintenant. Mais McDo est un des premiers. Voilà, je vais pas rentrer en détail là-dessus parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis. J'ai envie de faire une vidéo esprit sur les vidéos privées, sur des marques qu'on connaît bien de téléphone avec un certain fruit, tu vois. Mais voilà, j'ai envie de faire un truc assez centré que là-dessus. Donc, et puis j'ai pas envie d'avoir des insultes et plus tard des ennuis. Donc, je vais faire une vidéo privée là-dessus. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre les membres et ça me soutient énormément. Et tu auras des vidéos dingues, gaming, lecture, et tout, etc. Genre vidéos de fond aussi, comme ça, mais bref, et des vidéos personnelles. Mais bref, donc voilà, très important de sacraliser les choses. Là, l'enseigne, le McDo, parce que avant, c'est pas compliqué. Les gens, ils allaient à l'église et maintenant, ils vont au McDo, tu vois, ou ils vont au supermarché. Bon, je pense qu'il vaut mieux aller à l'église qu'à McDo. Hein. Mais bon, j'en reparlerai un petit peu à la fin des points négatifs. Mais bref, donc voilà, le fait de sacraliser est très très important. Et le fait de donner, de faire en sorte que ça soit pas juste à manger en fait. Vraiment, il y a tout un truc autour. Notamment le fait que McDo, c'est la famille aussi. Ça représente un moment en famille. Venez comme vous êtes, enfin tu vois. Moi je me rappelle très bien, j'adorais à la McDo petit. Pas tellement pour la bouffe, beaucoup pour les jouets. C'est très important aussi, hein, le fait d'avoir un truc pour attirer les clients. Bon, ça c'est un truc de base, c'est un produit d'appel qu'on appelle, mais c'est vrai que j'y allais plus pour le jouet que pour manger. Mais c'est vrai que tu vas aussi pour le moment que tu passes. Le fait voilà, que ça soit un endroit, ouais, on va passer un super moment en famille et tout, tu vois. Alors que clairement, bref. Mais voilà, tu vois, il y a ça aussi. C'est pas. Dans le film, je sais pas ce qu'il dit, genre, ouais, voilà. On nourrit les gens, tu vois, on nourrit les familles, on nourrit les Américains, on nourrit les âmes en fait.
vraiment le côté religion en fait. Vraiment. Donc, putain, what the fuck. Tout va bien. Donc ce côté-là aussi qui est très important pour une marque, d'avoir tout un écosystème, un bel écosystème à vendre autour. Parce que juste au mode, ouais, venez bouffer des hamburgers, ça le fait pas. Ça donne moins envie. Mais bref, donc ça qui est vraiment un point très très important. Et du coup, ce monsieur Ray, il va voir les fondateurs de McDo, donc Richard et Maurice, et il tombe du coup sur McDo, le premier McDo. Il a jamais vu de fast-food en fait. Hein. Il comprend pas, il est en mode mais j'ai commandé quelque chose, vous me donnez un sac en fait. Et le gars lui fait bah oui c'est dedans en fait, genre vous avez juste à manger, vous mettez où vous voulez en fait. Il n'y a pas de fourchette, le gars lui dit non non, vous mangez comme ça, tranquille, où vous voulez. Mais bref, donc le gars devient fou, il voit ça, il est en mode. Déjà il arrive, il y a déjà la queue, hein. Donc ils sont le resto McDo, un seul, le tout premier. Et il y a déjà une queue de fou, ça marche super bien quand il arrive, tu vois. Et il est en mode, mais putain, mais vous donnez un truc de fou. Donc là, il leur explique, les frères McDo, donc Richard et Maurice, il leur explique comment ils ont fait tout. Tout ça, il leur est venu l'idée, il leur montre comment un grand nichon, comment ça se passe, comment ça marche, comment ils ont servi les gens et tout. Enfin bref, il leur montre comment c'est quoi. Et le gars, il est en mode, mais il faut développer votre truc, tu vois. Il faut le mettre dans toutes les États-Unis. Et les gars ils sont en mode mais on a déjà essayé en fait. Mais ça n'a pas marché. Donc déjà, au niveau de Ray qui leur propose ça de développer dans tous les États-Unis, déjà Ray, lui, a un côté beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus. Il voit les choses beaucoup plus en grand et il se dégonfle, enfin il a beaucoup plus de persévérance que les frères McDo. Les frères McDo, ils ont essayé, mais ils ont pas continué d'essayer à fond sur ça, tu vois, sur le fait de se développer dans les États-Unis. Eux, ils sont tranquilles, ils ont leur McDo qui marche très bien. Et puis voilà, tu vois, ils sont pas vraiment, tu vois, genre ils ont pas eu la niaque de Ray. Vraiment se battre pour développer le truc, on va essayer, mais ça marche pas, on essaye, on tente des nouveaux trucs. Tu vois. Eux, ils étaient en mode, bah, on a essayé, tu vois, ils leur disent, du coup, les frères McDo, ils leur disent, on a essayé, mais on n'a pas réussi à implanter d'autres McDo. On en avait ouvert 3 autres, et les 3 n'ont pas marché, parce que, enfin, ça a mal tourné en gros, les hamburgers étaient dégueulasses, le service était dégueulasse, c'était sale et tout. Et il disait tout simplement que c'est hyper dur de surveiller quand t'es à distance que de surveiller le commerce. C'est pour ça que j'aurais jamais du dropshipping, tu vois. J'aurais jamais confiance, je surveille mon stock, tout quoi, comment, enfin bref. Mais voilà, je comprends tout à fait ce genre de mécanisme, vraiment, c'est hyper dur. Bah t'es pas à côté en fait de... Donc les gens font un peu ce qu'ils veulent. Et donc lui il leur dit vraiment, donc on va franchiser. Et eux, il leur a dit non, on a déjà essayé. Mais il leur fait, voilà, faites-moi confiance et tout. Et du coup, le deuxième McDo qu'il ouvre, et c'est lui qui le prend, c'est Ray qui le prend. Et donc ça marche très bien puisqu'il y est. Et après, il va trouver des contacts. Il va trouver des actionnaires de ses amis. Bon, du coup, là, tu vois un peu aussi le côté business en mode si t'as pas d'argent, si t'as rien à vendre d'intéressant, t'es un peu pris comme une merde quoi par ces soi-disant amis. Mais là par contre dès qu'il y a de l'argent, t'es en mode enfin dès qu'il y a de l'argent du coup tout le monde vient le voir en mode ah putain c'est intéressant, je vais investir dans ton truc finalement, tu vois. Donc voilà, il va chercher des actionnaires, des trucs pour développer quoi. Et donc ce qui est très important là c'est de voir en fait qu'il faut arriver à trouver des gens de confiance. Et c'est ça qui fait que qu'il a pu implanter des McDo dans tous les États-Unis. Et après dans le monde entier, on parle quand même d'un truc qui part de un McDo et maintenant on est à plus de 40 000 McDo dans le monde en un siècle. Enfin bref, n'importe quoi, c'est un truc de fou. Des milliards de chiffre d'affaires, c'est un truc de fou. 30 milliards, je crois, je sais plus tant. C'est écrit là. Merde, j'ai fermé le truc. Bon bref, s'en fout. Des dizaines de milliards de chiffre d'affaires.
se part d'un tout petit truc, même l'univers, tout, enfin bref. Euh, et donc voilà, il arrive à développer le machin, et puis il trouve des gens de confiance un peu partout, des managers, des gens qui connaissent lui, ou alors son premier employé de son premier McDo, qu'il a bien repéré, il lui dit bon bah tu vas aller gérer un McDo, tu vois, ou un ami, enfin après il fait des entretiens sérieux, tu vois, enfin bref. On lui présente des gens aussi des fois, enfin bref, tu vois, il va chercher, il prend un peu, il prend un peu au feeling aussi, tu vois, genre quand il sent quelqu'un qui est motivé en fait, tu vois, c'est vraiment le côté, bah, soit t'en veux pas, tu vois, c'est quand il sent qu'il peut avoir confiance, il sent que c'est quelqu'un qui a déjà quand même pas mal posé, qui est sérieux, bah et voilà, il lui dit vas-y va gérer le McDo et puis voilà. Donc c'est très important, et moi ça me touche aussi parce que je sais que je vais devoir engager, même si je n'aime pas, j'ai pas envie, mais si je continue mes business au-delà d'un certain chiffre d'affaires, je serai obligé d'engager au moins une personne déjà. Parce que bah, j'aurai pas le temps sinon pour gérer la chaîne YouTube, tu vois. Plus d'autres projets que je peux faire à côté, mais voilà, enfin tu vois, j'ai pas envie d'être que dans le travail justement, j'ai pas envie d'être que dans le vers l'argent, entre guillemets, gérer mes commerces et tout. Donc je sais que je devrais engager des gens, donc c'est important de. Faudrait que j'arrive à bien trouver les bonnes personnes et c'est vraiment très très important dans le business. Les contacts, les relations que tu as, les gens que tu emploies, c'est vraiment essentiel d'avoir des bonnes bases solides sur qui tu peux compter, pour qui tu peux t'appuyer parce que sinon il n'y a rien en fait. Donc très très important à ne pas négliger. Ensuite donc on voit un petit peu aussi le fait de se faire respecter puisque donc Ray qui a implanté les McDo des frères McDo dans les États-Unis entières, malgré ça il gagne très peu d'argent. C'est lui qui va développer tel McDo dans cette ville, dans cette région des États-Unis, dans cette province, enfin dans cet état, tu vois. Genre. Et pourtant ça, et malgré ça, il est endetté, il doit vendre sa maison, enfin il est dans la merde, puisqu'en fait il ne touche que 1% des recettes. Et ça n'a jamais été augmenté par les frères McDo tout au long. Ils leur demandent une augmentation, ils demandent 3%, ils veulent pas. Ça me fait penser à moi, puisque il y a quelques jours, j'ai négocié un partenariat. Je sais pas s'il va y être, parce que j'ai encore négocié un truc. J'étais un petit peu forceur, je sais pas, mais bref. Donc de base, on me proposait 10% de commission sur les ventes. Et j'ai dit 20. Bon, la personne, je l'ai au téléphone, ça se passait bien. Limite, c'était un peu ma pote, quoi, la meuf. Enfin bref. Mais oui, donc 10, on me proposait 10%, j'ai dit non, je veux 20. On me dit non, c'est pas possible, 20. Je vais voir ce que je peux faire. Moi, je lui dis, bon, bah, moi, je touche à 10, je veux pas, donc tu vois avec ton boss, voilà. On me recontacte le lendemain, on peut 15. On me dit, c'est bon, on peut 15. Alors qu'au début, c'était 10, tu vois, donc déjà plus 50%. Voilà. Je dis non, je veux 20. Voilà, je continue je reste sur mes positions. Voilà. On me dit non, on n'ira pas plus haut que 15. Je réfléchis, je fais bon. Est-ce que je propose, je fais ma petite proposition bien sérieuse et je maintiens 20. Ou est-ce que je demande un peu moins que 20? Je dis vas-y, je demande un peu moins que 20 parce que bon, ça va, tu vois. En vrai, ça va, c'était plus pour négocier. Là, j'avais déjà eu 15, c'était bien, tu vois. Mais je voulais encore un peu plus, tu vois. Et du coup, je dis vas-y, 17. On coupe en deux 17. Et au final, j'ai eu les 17. Alors que tu vois, de base, on partait de 10. Et ça, pour le business, pour tout ce que tu veux. Enfin, surtout, enfin, même en général, mais c'est important de se faire respecter. Et du coup, bon, c'est clairement ce qu'il va faire dans le film. Il va faire plus que se faire respecter, puisqu'il va carrément, entre guillemets, voler McDo aux frères McDo. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter les terrains sur lesquels sont construits les McDo et il va leur faire payer un loyer. Et avec tous les McDo qu'il y a, bah, il va gagner de l'argent sur. Donc clairement McDo, en fait, le mec de McDo même en général, c'est clairement une agence immobilière. Enfin, c'est clairement 40 000 terrains possédés dans le monde entier. Donc c'est une énorme structure immobilière McDo, même si dessus on fait des hamburgers, à la base c'est un truc immobilier.
il se fait de l'argent comme ça et il rachète. Il arrive même à racheter à la fin le premier McDo. Frère McDo, il le rachète à 2 millions d'euros, 2 millions de dollars, bref, plus 1% des recettes. Et voilà, il rachète carrément McDo et les gars ils ont plus rien. Il leur fait enlever leur nom et tout. Et c'est lui qui devient le boss de McDo. Donc voilà, de base, le mec, bon là c'est fait quand même plus que respecté quoi, mais il aura tout pris. Eux ils voulaient juste faire leur truc quoi. Et lui il a tout récupéré en fait. Et il était pas chaud, tu vois, il les a manipulés, il leur a dit faites-le pour le pays, tu vois, ce côté plus. Après il voulait pas me franchiser et tout. Il leur a dit bon, au moins faites-le pour votre pays, tu vois. Et bref, que ça les a motivés et tout. Au final il a tout eu. Au final il a tout eu le mec. Donc voilà, se faire respecter, c'est clairement quelque chose que tu vois avec le personnage de Ray dans le film où il est très passionné, mais moitié de film après, il en a plus rien à faire. Et, les frères McDo, clairement, il en a plus besoin, puisqu'il a récupéré le concept, il a implanté de partout. Et puis, c'est les seuls qui lui résistent un peu, qui par exemple lui disent on veut pas faire ça, on veut pas rajouter ça, comme tu me dis, comme tu nous dis. Mais voilà, c'est le risque en fait, ils ont donné leur marque, entre guillemets, ils ont laissé un mec gérer leur truc, et puis le mec, ouais, il en a mis de partout, et puis eux, ils sont comme un con dans leur premier. Et en mode ah t'as vu il a fait ça, t'as vu il a fait ça, enfin bref. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont voulu. Ils se sont fait avoir un peu, à tirer leur propre jeu. Voilà, c'est le risque quoi, quand tu laisses gérer un mec comme ça, tout ton truc, que t'es pas dans le dans le vif du truc quoi. T'es en retrait, mais bref. Donc voilà. Donc après on voit aussi beaucoup le fait d'optimiser. Par exemple, il y a une cousine, un de ses collaborateurs qui gère un des McDo, il le gère avec cette cousine là. C'est les deux collaborateurs de Ray du coup. Et la meuf du coup lui propose d'utiliser des milkshakes en poudre. Ce qui va tout changer puisqu'ils n'auront pas besoin de congeler les trucs. Et du coup ils vont gagner beaucoup d'économies sur l'électricité, sur la chambre froide. Ils n'auront pas besoin de congeler le lait, tout ça, enfin la glace. Ils ont juste à prendre un sachet, le verser, mettre un peu d'eau et t'as un milkshake. Donc voilà, milkshake en poudre. Et ça lui fait du coup des économies de fou. Et donc voilà, le mec est super content. Et ça, pareil, hyper important, que je me suis reconnu direct aussi. Tout bête, mais moi, tu vois, le fait d'optimiser, juste sur les envois, par exemple, de couper un bout de la lettre, enfin bref, pour qu'il fasse sur 2 grammes de moins et du coup être sur la tranche de bois d'en dessous. Enfin, tout optimiser, comment tu gères comment tu t'emballes, comment tu fais tes stocks, comment tu. Enfin, c'est énormément de gestion d'avoir une entreprise et tout. Et optimiser, c'est très important comment tu t'organises sur tes inventaires, sur ton chiffre, sur tes commandes, sur le service client, sur tout ce que tu veux. Mais le fait un petit truc en fait, ça peut te faire gagner beaucoup. Un tout petit changement dans ton truc. Et voilà. Même si bon là le fait qu'un milkshake en poudre c'est dégueulasse, tu vois. Bon après apparemment on voit pas la différence, c'est possible. Même si j'en doute quand même. Mais c'est qu'après les gens, t'es un peu habitué quand tu vas manger là-bas, clairement tu sais que c'est pas très bon quoi. Si tu cuisines un tout petit peu, voilà, tu peux pas manger ça, moi j'en reparlerai après, à la fin. Mais voilà, le fait d'optimiser est très important. Ça peut paraître bête, puis mais bon. Donc ensuite, du coup, cette femme qui lui propose le milkshake, il va après quitter sa première femme et épouser elle. Parce que, bon, après la meuf est déjà. Il la trouve. Il a tiré direct. Rien à voir les deux femmes, tu vois. Elle, c'est un peu en mode se prend soin d'elle et tout. Elle est plus jeune déjà, elle fait de la musique, enfin, tu vois, le truc un peu. Sa meuf, elle va dire qu'elle reste juste à la maison, tu vois. Je vais pas critiquer les femmes qui restent à la
maison. Mais bon, là pour le film, c'est en mode, hein, la meuf joue de la musique, la meuf un peu en mode, voilà, la meuf. Et puis surtout, la femme, enfin cette femme est investie dans son business à lui-même. Et ça, je trouve c'est très important d'avoir quelqu'un dans ta vie qui te soutient dans tes projets. Enfin voilà, du coup dans le film, la fille lui dit, par exemple, tu devrais acheter, enfin l'étude était en mode, il y a une école qui va ouvrir là, ou je sais pas quoi, là. Ouais. Faut que t'achètes le McDo qui est ici, faut que t'achètes le terrain qui est là, à tel endroit, il y aura plein de passages, il y aura plein de monde et tout. Donc très investi dans le truc. Et c'était elle du coup, ouais. L'idée était 1000 checks, tu vois, mais ça peut être paraître tout bête, mais ouais. Moi je sais que je pourrais pas être avec une femme qui n'ait aucune... si elle a ni côté artistique, ni côté ambitieux business, c'est pas que je pourrais pas, mais ça m'embêterait un petit peu qu'elle soit ni investie dans mes entreprises, ni dans ma chaîne. Si on pourrait pas avoir un genre de partage d'alliance là-dessus, ça m'embêterait un petit peu. C'est pour ça que l'idéal, ça serait que la personne que j'engage après, quand j'aurai besoin, ça serait ma femme en fait. Ça serait plus pratique. Faut trouver quelqu'un qui aime bien. Enfin, pour moi, il faudrait trouver quelqu'un qui aime bien gérer. Vendre des trucs, gérer des trucs. Après, moi, je vends des trucs sympas, tu vois, des bijoux, des trucs de manga, des figurines, des trucs. Enfin, tu vois, faut aimer l'univers. Faut aimer ce que t'aimes. Enfin, faut que ce que tu vends, tu l'aimes, tu vois. Mais, ouais, c'est plus sympa, quoi. Ça serait plus pratique d'avoir une femme comme ça. Donc, c'est pour ça que je tiens à souligner ce petit point qu'on voit dans le film. Voilà, et ensuite, donc, ce qu'il faut retenir également, du coup, c'est la persévérance. Que ça soit Ray, il galère dans le film au début. Le gars pareil, il essaye de vendre des appareils à 1000 chèques, je crois. Et il n'y arrive pas, personne ne veut lui en acheter. Tout le monde claque la porte au nez, voilà. Et voilà, il cherche les bonnes idées, il cherche les trucs, il est toujours à tenter des nouveaux business et tout. Et il se décourage jamais, voilà. Et ça c'est très important aussi, quand si tu fais du business, ça va pas marcher forcément tout de suite. Peut-être que tu vas mettre un mois, un an, ou peut-être tu vas réussir, mais ça va se casser la tête et il faut recommencer. Voilà, enfin c'est très important la persévérance, c'est une des clés pour réussir là-dedans. Et tu le vois clairement dans le film, et pareil pour les frères McDo, au début ça marchait pas, ils ont changé leur technique, au début leur resto marchait pas trop. Enfin bref, ils ont essayé de changer des choses, ça marchait pas, après ils ont rajouté autre chose, après ils sont revenus sur des trucs qu'ils avaient déjà fait avant qui remarchaient, enfin bref. C'est vraiment des tests, hein. Avoir une entreprise, et tu testes des choses, enfin bon, c'est très passionnant, mais il faut avoir le goût d'entreprendre, de tester, que c'est possible que des choses s'échouent et d'autres non. Enfin, faut pas avoir peur d'innover, de tenter. Mais voilà, et du coup, pour les choses négatives, après tout ceci, après qu'on ait listé tout ceci, évidemment le film est très pro-américain, c'est un forcément, et il va pas critiquer McDo, voilà, c'est vraiment le rêve américain, le cliché, mentalité que je préfère largement, parce qu'en France on a du mal avec le fait de faire de l'argent. Vraiment, les gens vont te dire en mode ah salaud et tout. Enfin, il y a vraiment un gros malaise avec l'argent. Je sais pas si ça vient du Moyen-Âge en mode les nobles et tout gagnaient de l'argent et le peuple qui crevait de faim. Ce qui n'a pas changé là. Grosso modo, la plupart des gens sont très bas en termes de ressources financières. On donne les miettes à 95% des gens. Et après voilà, au-dessus il y a ceux qui restent, qui savent comment faire de l'argent et qui savent la gérer. Et du coup on te parle pas, pour McDo, là pour le coup, vu que c'est sur McDo, on te parle pas de la bouffe qui tue des milliers, des centaines de milliers de gens. On te parle pas voilà, des morts d'obésité, de diabète, de cancer à cause de cette bouffe. Moi personnellement je n'y vais plus à McDo depuis longtemps, c'est trop cher et c'est dégueulasse. Si je te le dis honnêtement, si tu me vois manger McDo, c'est juste pour la vidéo.
récemment j'ai mangé Burger King. Voilà, c'était nul, tu payes ça 20 €, 15 €, je sais pas. C'est de la merde vraiment. Tu fais toi-même tes frites et puis tu mets du fromage dessus, voilà. Enfin, tu vois. C'est juste que là t'as la flemme et que au lieu de le faire, bon, là, tu payes quelqu'un pour le faire. C'est un service que tu payes, mais bon, vu la gueule de l'hamburger, le service, je préfère qu'il se le garde quoi. C'est une question d'habitude parce que en vrai, quand tu vois que tu fais une queue et tout, les mecs, par exemple, imagine t'attends 30 minutes faire la queue au drive pour avoir ton hamburger. Bon bah en 30 minutes tu peux le faire toi-même aussi, tu vois. Donc c'est plus une question de confort, le fait de la personne, le fait qu'une personne ne veut pas cuisiner en fait. Mais bref, voilà, je n'y vais plus clairement. Et du coup voilà, il n'y a pas y a pas ce côté-là. On va pas te parler de ça. C'est vraiment centré sur le business. Mais ouais, ça n'aurait pas vraiment eu lieu, ça n'aurait pas été utile dans le film puisque ça c'est plus voilà, pour parler comment c'est monté le truc. C'est pas vraiment pour parler des conséquences de la chose. Même si à la fin, voilà, tu vois que la femme du coup de Ray, donc celle a été Milchak qui l'a appris après, en vrai, donc la vraie, celle qui tirait de l'histoire vraie, apparemment, à sa mort, cette femme aurait donné toute sa fortune. Après, elle aurait donné sa fortune à un truc, je sais pas si c'est un truc de l'après-guerre, des vétérans de guerre, mais voilà, elle aurait donné ses 1,5 milliard d'argent qu'elle aurait avec McDo, elle les aurait fait, elle en aurait fait don à des œuvres caritatives ou tout ce que tu veux. Enfin bon, là c'est plus je pense sur tout ce qui est après-guerre, tout ça. Mais bon, mentalité que je valide. Après, bon, faut voir si derrière il n'y a pas des intérêts. Y a forcément, tu peux dire il y a des intérêts sur ces futures générations avec ces enfants, des business qui seront conservés. Enfin bref, c'est pas de je te donne l'argent. Je pense pas que ça soit je te donne l'argent et puis j'ai tout, j'ai plus rien en échange. Je pense que ça va forcément se répercuter peut-être sur ses descendants et tout, tu vois. Mais moi, je pars du principe que si tu fais beaucoup d'argent ou que tu détruis pour faire cet argent, parce qu'il faut être honnête, il faut que tu replantes derrière, que tu ressèmes le double de ce que tu as pris. Donc si tu coupes un arbre, il faut en replanter deux. Et si tu es milliardaire, il faut arriver à faire des choses qui vont aider les gens. En général, tu vois. Le millionnaire qui est juste... qui est juste pour que pour l'argent et que pour lui, en mode je prends des chambres à 30 000 €, des voitures à 3 millions d'euros. Voilà, je trouve ça un peu... faut voir un peu plus les choses en grand. Et c'est un peu bête, je trouve, de juste penser à toi quand t'as fait tant d'argent. Enfin bref, en tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionnerai si jamais un jour j'ai beaucoup d'argent, et c'est pas compliqué d'avoir beaucoup d'argent vu que je suis parti de rien. Le premier salaire que j'ai eu c'était 600 €, même pas. Donc pour moi déjà beaucoup, c'est quelques milliers d'euros par mois. Le problème étant que si tu veux avoir des projets d'association, de tout ce que tu veux, quelques milliers d'euros, bah, ça part vite du coup. Ça dépend si c'est à mon échelle personnelle ou à mon échelle... Si c'est que moi ou tous les projets que j'ai autour, où là j'ai besoin d'argent, tu vois. C'est pas pareil, tu vois. C'est que pour moi j'ai pas besoin de beaucoup, mais tous les trucs que je veux faire là par contre j'ai besoin de beaucoup, mais pour vivre j'ai pas besoin de beaucoup, tu vois. C'est un peu comme le mec qui est milliardaire, on va dire, enfin un cliché, mais
motivation en faisant les bons choix, en se trompant, en échouant, en recommençant, en persévérant, enfin bref. Très 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 intéressant ce film. Dis-moi si ça t'a plu cette vidéo, ce type de vidéo. Je pourrais en faire d'autres sur d'autres films qui m'ont marqué. Mais là voilà, ça m'a un peu plus touché à moi-même, parce que ouais, je me suis reconnu dans le côté business et tout. Je suis en plein dedans en ce moment. Depuis quelques mois maintenant, je suis vraiment bien dedans. Donc j'étais très content de tomber sur ce film. Vraiment, je m'attendais à un reportage et tout, mais rien à voir. Bref, voilà, bah écoute. Si ça t'a plu, mets-moi un petit commentaire.